When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole. Donc salut tout le monde, c'est Dress. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo, dites-vous bien que c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents dans les commentaires bien sûr s'il n'en aura pas trop non plus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tutoriel, tout ce qui sera de plus banal. Le tutoriel consistera à créer son logo. Donc moi, personnellement, vous avez sûrement vu mon logo, mon logo que j'ai créé il y a pas longtemps pour me lancer sur YouTube, bien sûr. Voilà, c'est ce logo là. Bon, il est assez simple, le fond est assez simple, il n'y a aucun dégradé. Bon, le logo c'est, voilà, moi il me plaît beaucoup. Moi j'ai fait ça comme ça lambda, j'ai tracé un truc et puis ça a rendu bien. J'ai ajouté quelques couleurs et puis bah au final ça m'a fait mon logo. Donc maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre logo comme ça sur Photoshop. Il faut savoir que Photoshop si c'est payant, moi personnellement je l'ai craqué, comme la plupart des gens le font. Donc c'est pas si compliqué que ça à faire en fait, hein. Au final ça vous prend une petite demi-heure on va dire pour bien faire le truc à perfection. Parce que là vous voyez bien que, voilà, je vais zoomer, vous voyez bien qu'il y a quelques petits soucis, mais bon, je me suis pas éternisé sur ça, on va se dire, hein. Je me suis pas éternisé sur ça, on va pas chercher à faire beaucoup plus professionnel alors que nous, bon, on vient de commencer quoi. Donc tout d'abord, il vous faut un projet. Il vous faut créer un projet. Pour créer ce projet là, il faut aller dans Fichier, dans Photoshop, dans Nouveau. Après ensuite, vous allez normalement, je crois que c'est mis sur format Photoshop par défaut parce que c'est le format Photoshop par défaut quoi. Et donc il est sélectionné tout le temps. Vous allez le personnaliser. Ensuite, vous allez mettre 800 en largeur et 800 en hauteur. C'est une des meilleures résolutions qui peut être possible. 800 pixels, bien sûr, je précise, hein, pixels pour toutes les deux cases. Et la résolution, vous allez la mettre à 72 par pixel pouce. Ensuite, le reste, bon, vous pouvez mettre couleur, RVB, 8 bits. Contenu de l'arrière-plan, personnellement, je le mets toujours en transparent. Là, j'avais fait en blanc. Mais franchement, transparent, c'est beaucoup mieux parce que personnellement, je mets en transparent. Voilà, vous demandez pas pourquoi, je sais pas vraiment. Parce que le transparent, bon, c'est beaucoup plus facile pour mettre en PNG. On dira ça. Donc vous faites ensuite OK. Voilà, le Photoshop vous génère votre nouveau projet. Ensuite, désolé, excusez-moi pour les bruits, hein. Ensuite, donc vous allez, pour commencer, tout début, vous allez me mettre un fond blanc. C'est le tout premier truc qu'il faut faire parce que c'est vraiment utile de mettre un fond blanc comme ça. Parce qu'après, sinon on peut pas vraiment voir notre tracé, etc. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez toute une sélection d'outils sur la gauche. Moi, personnellement, pour commencer à créer mon logo, il faut, à mon avis, prendre l'outil Plume. Voilà, il s'appelle Plume. Donc après, je sais pas, je connais pas votre pseudo. Donc après, si vous voulez faire un truc qui a rien à voir avec votre pseudo, par exemple moi, personnellement de mon côté, si vous regardez bien, ça c'est un D. Et ça, bon, c'est un D, on va dire inversé, D inversé. Bon, en tout cas, moi j'ai commencé avec ça, donc le D. Après, moi personnellement, je vais faire un logo qui a vraiment rien à voir avec le pseudo. Donc là, je vais par exemple mettre un premier point ici. Ensuite, vous allez mettre, vous allez commencer à créer votre logotype. Et par exemple, pour mon occasion, je vais faire une sorte de flamme qui monte vers ici, pardon. Donc vous recliquez à un endroit en restant appuyé, bien sûr. Et quand vous restez appuyé en fait sur Photoshop, vous pouvez faire un arrondi. Donc là, cette fonctionnalité est vraiment utile. Par exemple, moi je fais ça
Vous voyez, il y a un petit arrondi. Ces deux barres là ne servent vraiment à rien, ils sont pour rien dans le logo. Pour enlever celle qui est de l'autre côté du tracé, vous maintenez Alt et ensuite vous cliquez sur le deuxième point. Et ça enlève directement comment dire, le trait. Ensuite vous continuez à faire la même chose, donc vous cliquez à un autre endroit, vous maintenez et vous faites encore votre arrondi, on va dire. Donc là, Alt, clic gauche, et ça enlève encore une fois le tracé. On va pas se faire chier, hein, parce que après il reste et ça fait vraiment truc un peu bizarre quand même à la fin. Ça peut vous gêner, on va dire. Donc vous recliquez, moi je continue à faire mon sorte de logo bizarre, on va dire. Donc là, encore Alt, voilà. Je vais faire une sorte de lune inversée avec un autre supplément. On va faire un truc comme ça. Ça peut être assez bizarre, ça peut paraître assez bizarre. Mais bon, moi, c'est mon imagination, hein. Après, il faut vraiment faire travailler votre imagination quand vous créez votre logo, parce que bon, faut savoir que c'est pas vraiment facile comment dire, de se créer un logo facile, enfin simplement comme ça, c'est pas vraiment le truc le plus facile. Donc après, voilà, vous essayez de finaliser un petit peu. Moi j'ai fait un truc vraiment dégueulasse. J'espère que ça passera bien. Bon, ça fait une sorte de tête de taureau. Donc une fois que vous avez ça, vous faites clic droit. On va dire que ça va être notre logo, hein. On va faire clic droit, fond du tracé. Et là on va choisir couleur. Donc couleur parce que après sinon c'est transparent et puis c'est assez compliqué pour distinguer le logo. Moi personnellement je le mets en noir, ça a aucune importance. Là ça va rien changer à la finalisation de votre logo. Après la fusion en mode normal à 100%, vous touchez à rien, donc pour le reste. Voilà, là ça met notre logo en noir. Après on peut faire... Moi personnellement je vais encore faire un autre truc, donc je vais encore mettre quelques petits points pour essayer de rendre mieux ce logo, parce que là il fait vraiment pauvre en imagination, on va dire, parce que c'est une tête de taureau simplement. Hop, on va essayer de faire un truc potable. Après c'est une sorte de jeu, hein, faut vous dire que c'est une sorte de jeu le Photoshop, parce que là vous amusez à mettre comme vous voulez en fait. Il n'y a pas vraiment de difficulté à faire ça. Après si vous êtes débutant, bien sûr ce tuto est fait pour vous. Pour les pros, bon, vous me direz que je suis pas si fort que ça au Photoshop, mais bon, je suis débutant, j'essaie de partager mon savoir sur Photoshop. Donc on va faire on va faire ça, on va faire comme ça, on va faire un double truc. Hop, on va recliquer ici. Hop, on va recliquer Alt, clic gauche, et on finalise en recliquant sur le tout premier point pour finaliser l'autre symbole. Donc ensuite vous faites clic droit, fond du tracé, vous mettez couleur noire encore une fois et ok. Voilà, on a nos deux logos. On va dire que ça va faire un seul logo en lui-même. Maintenant je pense que on peut non c'est pas ici, on prend outil gomme magique et vous recliquez une fois, comme ça met sur fond transparent. Donc maintenant on a un logo en lui-même. Le tracé il ne nous sert plus à rien. Vous allez dans tracé de travail, donc là en haut, au-dessus des calques, vous avez tracé, vous faites supr, voilà, et vous enlevez votre tracé. Maintenant vous pouvez revenir sur calque. Voilà, donc là on a une sorte de logo. Il est assez dégueulasse, je le sais bien, mais on va dire que c'est ça, c'est pour le tutoriel, c'est juste pour vous apprendre les bases, pour vous faire votre logo en 2D comme ça, comme moi. Donc là, on a notre logo. On va rajouter un calque, donc pour ce faire, vous allez tout en bas à droite, et vous allez sur l'espèce de petit fichier. Si vous maintenez, voilà, ça fait créer un calque. Donc vous créez un calque, vous le mettez de préférence en deuxième place parce que le logo est beaucoup plus important. Si vous le mettez en
en première place, il va prendre tout l'espace et donc le logo il va être en dessous. Donc maintenant vous allez vous choisir votre couleur. Moi je vais me choisir une petite couleur, on va se dire bleu foncé. Bleu foncé ici, donc vous sélectionnez votre couleur ici. Après vous prenez l'outil pot de peinture et vous remplissez, vous cliquez une seule fois. Comme ça remplit bien tout l'espace du calque. Ensuite vous avez votre logo. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Donc là moi personnellement je vais le modifier en faisant CTRL T sur mon clavier. Et là vous allez pouvoir modifier, faire pivoter votre logo. Personnellement moi je le trouve mieux comme ça. Moi je le trouve mieux comme ça, ouais. Je le trouve un peu penché comme ça serait parfait. Après, une fois que vous avez fait votre transformation, vous faites entrer et après ça valide votre transformation. Voilà. Donc maintenant pour ajouter une couleur au logo, parce que oui, on va pas le laisser noir, il est dégueulasse leur noir. Vous double-cliquez sur le calque où il y a votre tracé, votre logo. Là, on a beaucoup de possibilités. Donc je vous conseille de mettre comme moi personnellement, c'est mes goûts personnels. Moi je mets toujours ce que j'aime. Et l'important c'est que vous fassiez la même chose. Donc là on peut forcément mettre une ombre portée. L'ombre portée ça rajoute un petit truc là. Vous voyez, ça rajoute l'ombre. Ça donne un style assez déplacé. Enfin ça donne un style 3D mais pas trop non plus. Donc après vous modifiez. Donc la distance, bon je pense que vous pouvez comprendre tout ça. C'est assez simple. Le grossi, je vous conseille de pas le mettre trop, donc à 10 environ c'est pas mal. Et la taille, pareil, environ à 10 c'est pas mal non plus. Après l'angle c'est d'où vient la lumière et donc de l'autre côté va venir l'ombre. Moi je la mets toujours à 120, donc vous pouvez sélectionner ici 120. Moi je coche toujours utiliser l'éclairage global parce que bon, après moi c'est des préférences personnelles on va dire. Ombre interne ça nous sert pas vraiment, moi j'aime pas vraiment cette option là. Lueur externe, lueur interne non plus, biseautage et estampage non plus, tout le reste non, satin non plus parce que c'est vraiment, enfin ça donne un effet de 3D à votre logo. Là il est noir donc vous pouvez pas voir, donc moi je vais vous dire ce que vous devez mettre le plus important. Ce que c'est l'incrustation de couleurs, parce que si vous le laissez noir c'est vraiment, enfin à part si c'est ce que vous voulez, donc moi je vais mettre l'incrustation en couleur et là de base il est en rouge mais moi je vais peut-être mettre un petit orange assez sympathique, voilà, un orange assez terne. C'est pas mauvais comme ça, c'est pas mauvais, on va mettre comme ça. Et donc là je peux vous montrer l'ombre interne, vous voyez c'est une ombre qui est dans le logo, mais moi franchement c'est pas ce que je vous recommande. Lueur externe ça fait une lueur blanche mais vous pouvez modifier la couleur bien sûr. Moi j'aime pas vraiment. Lueur interne non plus. Biseautage, regardez ce que ça fait, ça donne un effet 3D. Personnellement c'est pas vraiment mon style ce que je fais, mais j'aime pas du tout là. Satin c'est vraiment n'importe quoi, enfin pour moi c'est pas du tout la meilleure fonctionnalité de Photoshop. Ensuite on a la possibilité d'incruster un dégradé. Un dégradé, ce que c'est un échange de couleurs. Donc là on a un dégradé par défaut, là il faut décocher l'incrustation de couleurs et là voilà, il y a votre dégradé par défaut qui va s'installer. Mais moi je vous recommande de vous faire votre dégradé à vous-même. Donc là vous double-cliquez sur les petits trucs. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait là. Donc vous allez dans la case incrustation dégradé, puis vous avez votre dégradé où vous pouvez choisir ceux qui sont déjà prédéfinis par Photoshop. Moi je clique sur le noir et blanc et après je double-clique sur les petits machins là pour modifier la couleur. Et moi ce que je voulais c'était de l'orange, donc moi je vais mettre un orange ici et on va mettre un bleu clair mais un tout petit peu. Et donc là après vous pouvez bouger ça, donc vous pouvez les bouger les petits trucs et une fois que vous les bougez après ça prend plus de possession. En gros ça c'est le pourcentage de possession que vous avez sur la forme. Bon, moi je vais laisser comme ça même si c'est pas vraiment magnifique. Moi je vais pas mettre de dégradé personnellement, je vais laisser l'incrustation de couleur en orange tout simplement.
Ensuite vous avez la possibilité aussi d'incruster un motif. Alors les motifs, franchement les motifs prédéfinis c'est pas les meilleurs du tout. Vous pouvez vous en trouver sur internet, je vous mettrai quelques liens si j'ai la possibilité dans la description, comme ça je pourrais vous donner quelques tuyaux. Et là on arrive au contour. Donc le contour, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que ça, sans le contour, je sais pas, ça fait un peu un mélangé dans le logo. Moi personnellement je mets le contour et je le mets très fin, surtout parce que je veux pas trop qu'il se voit. Et l'opacité, moi je la baisse un petit peu, comme ça ça fait vraiment le meilleur truc. Également vous avez une autre fonctionnalité, ce sont les styles. Les styles, il faut que vous en téléchargiez. Je vous mettrai un pack dans la description où vous pourrez le télécharger, vous aurez la possibilité de le télécharger. Là on a plein de styles différents, et moi je vais en chercher un parce que j'ai bien envie de mettre un style. Donc par exemple si vous mettez un style, ça va directement tout ce qui est ombre portée, ça le prédéfinit directement dans le style et ça le retranscrit sur votre logotype. Donc là, voilà, c'est le bleu et ce qu'on avait fait tout à l'heure. Après, il faut bien chercher longtemps pour en trouver un bonbon. Parce que y en a vraiment, ils sont. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Celui-là, dommage, il est pas top. Bleu, ouais. Ils sont pas terribles, hein, ceux qui sont vraiment ici. Mais il y en a qui sont vraiment bons, qui rentrent très bien avec les logos. Ça dépend en fait des formes et du fond du logo. Parce que là, on peut dire que bon, un fond assez bleu, vert bleu un peu foncé, on va dire. Et donc, il y a certains styles qui vont vraiment faire très moche sur ce fond-là. Après, bon, moi, mon préféré, personnellement, c'est ceux-là, donc bon, c'est un peu couleur. Il y a un petit dégradé, si vous remarquez. Par exemple, là, il y a un petit dégradé, après, il y a celui-là aussi, qui est vraiment pas mal, c'est celui que j'ai utilisé pour mon logo aussi. Après, vous en avez pas mal d'autres, des trucs un peu vraiment insolites. Celui qui est vraiment pas mal. Celui-là me plaît beaucoup. On va tester celui-là, donc on va mettre OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, votre logo est Validé. Après, vous pouvez le bouger, bien sûr, voilà. Avec l'outil, le tout premier, l'outil de déplacement. Vous pouvez le bouger. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un style au calque aussi également, parce que bon le calque, enfin le fond est vraiment pas terrible, donc moi je vais ajouter un style aussi au calque. On va aller dans mes préférés aussi. Puis on va essayer de trouver un truc assez sombre, parce que bon, ça ressort pas vraiment bien dessus, quoi. Donc on va chercher un petit peu. En cherchant beaucoup, vous trouvez forcément votre coup de cœur, on va dire. Et ensuite vous faites vraiment changer les par contre, j'ai vraiment fait un logo lambda, mais il est vraiment bien, moi je trouve pas vraiment beau. Après si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires, j'aurai la possibilité de vous le dire si vous voulez. On va chercher. Ça peut être des coutures ou des accélérations. Voilà les amis, moi j'ai trouvé un truc qui allait vraiment pas mal. Après c'est vraiment mes goûts personnels. Moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Avec le fond noir ça fait pas mal du tout. Après bon, on avait possibilité de mettre autre chose, donc moi je vais cliquer sur OK. Une fois que vous avez votre logo, oula, par contre ça fallait pas que je le bouge. Si vous ratez, par exemple vous bougez ça comme ça, ah c'est raté, vous faites CTRL Z sur votre clavier. Beaucoup de gens le savent, mais beaucoup de gens le savent pas non plus. Donc moi je suis vraiment là pour conseiller ceux qui ne savent pas vraiment beaucoup de fonctionnalités sur les ordinateurs. Même si je me considère pas comme un pro, mais moi je partage mon savoir. Encore, je le redis encore une seule fois. Donc là on a notre logo, on va dire que ça c'est bon. Vous aurez aussi, dernière chose, possibilité de rajouter un texte. Par exemple, vous pouvez rajouter votre pseudo en utilisant l'outil texte qui est juste là, en dessous de l'outil comment ça s'appelle, de l'outil pinceau. Non, pas pinceau, non, c'était plume, voilà, excusez-moi, plume. Donc vous avez le curseur qui est modifié du coup en outil texte, et là vous allez maintenir pour créer votre cadre, pour mettre votre texte. Et donc là, moi personnellement je vais mettre Draes, c'est mon pseudo à moi, donc bon, voilà, je mets mon pseudo à moi. Après, ensuite vous pouvez modifier la couleur en haut ici, donc vous cliquez ici et après vous avez toutes les palettes de couleurs pour changer vraiment la couleur de votre texte. Moi personnellement je vais me mettre en bleu comme ça. Donc là vous avez en haut à gauche les polices d'écriture. Moi personnellement j'en ai un qui est vraiment pas mal, c'est Pepsi. Je vous mettrai un site, ça s'appelle dafont.com. Vous avez plein mais de tous les goûts,
des polices d'écriture n'importe comment. Donc là vous en avez déjà des prédéfinis, par exemple moi j'en ai un autre, c'est Fork, j'en ai pas mal d'autres. Personnellement je préfère toujours Pepsi, je mets toujours Pepsi sur mes écritures. Donc vous définissez la taille de votre écriture. Ensuite quand vous avez modifié, vous le bougez. Et là par exemple si vous montre encore un truc, la taille ne va pas. Vous recliquez sur l'outil texte, vous venez ici et vous sélectionnez le texte comme ça en maintenant. Après ensuite vous avez la possibilité de modifier la taille. Par exemple moi je l'ai mis en 120. Vous pouvez le mettre en tout ce que vous voulez bien sûr. Donc voilà, j'ai mis Draes. Ensuite si vous voulez mettre une ombre portée ou un style comme les autres, comme par exemple le logo ce qu'on a fait, ou même un dégradé sur votre texte, vous allez venir sur le calque qui se renomme du texte. Donc moi c'est Draes, il est renommé Draes. On va faire clic droit, pixeliser le texte. Ensuite vous allez voir que ça change d'icône. Donc vous allez double cliquer comme pour le logo sur le calque, et donc là vous allez avoir toutes les fonctionnalités comme pour le logotype qu'on a eu et comme pour le fond. Donc personnellement moi je mets comme d'habitude l'ombre portée qui fait vraiment bien. L'ombre interne, bon j'évite, et je mets un petit contour surtout de type 3, enfin de taille 3. On pourrait rajouter un biseautage ici, mais ça ferait vraiment enfin moi personnellement c'est pas du tout mon style, donc moi je laisse comme ça, c'est parfait comme ça pour moi. Et voilà, peut-être que le fond vous plaît pas, je me rends compte qu'il est pas vraiment adapté au style, parce que le style n'est pas top non plus. Je vais vous mettre un accéléré, je vais chercher un autre style. Et donc moi j'ai trouvé celui-là, il était vraiment pas mal, je l'ai cliqué une seule fois et j'ai trouvé vraiment qu'il était vraiment pas mal avec le fond et l'écriture. Il allait vraiment bien avec les deux éléments qui accompagnent le logo. Donc là je clique encore sur OK. Et là maintenant vous avez possibilité de sauvegarder votre logo. Alors il faut savoir que vous avez deux possibilités. Soit vous l'enregistrez sous forme de PSD, donc dès que vous allez ouvrir le PSD sur Photoshop, vous allez avoir tout ça. Soit vous allez l'enregistrer sous forme de PNG ou autre. Et donc quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir ça, mais ça va être qu'un seul calque, donc tout va être fusionné. Personnellement je fais les deux au cas où, parce que si je veux modifier un truc sur mon logo, je rouvre le PSD, je l'enregistre ensuite en format PNG. Donc moi je vais vous montrer ici, donc vous allez sur fichier, vous pouvez enregistrer sous, donc ça c'est pour le PSD, et enregistrer pour le web et les périphériques. Vous cliquez sur ça, vous allez avoir une sorte de rendu de votre logo. Voilà, moi ça met du temps un peu s'ouvrir, mais voilà, vous avez le rendu de votre logo. Et moi je vais vous donner les options qu'il faut sélectionner ici. Donc paramètres prédéfinis, vous mettez en PNG 24, c'est le meilleur, c'est pour la meilleure qualité je pense. PNG 24 ici aussi, transparence, surtout pas entrelacé parce que ça ferait vraiment un rendu dégueulasse. Vous convertissez en VB, pardon. Vous laissez ça sélectionner, voilà, couleur du moniteur, copyright et coordonnées du contact, voilà. Et là vous allez avoir la taille de l'image que vous avez prédéfinie quand vous avez fait tout au début fichier nouveau. Donc vous allez avoir 800 par 800, 100%, enfin 100% pour le pourcentage, qualité. Moi je vous conseille de pas toucher, donc je crois que c'est ça par défaut. Et ensuite vous avez enregistré, donc vous cliquez sur enregistrer et là ça vous ouvre un explorateur Windows et vous mettez où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je le vais mettre dans le bureau. Et ensuite s'il est au bureau, et voilà les amis, on se retrouve sur le logo que je viens de créer à l'instant. Je vous ai donné quelques petits tuyaux pour faire votre logo à vous-même. Vous faites totalement ce que vous voulez, vous n'avez pas du tout l'obligation de me recopier, même pas le logotype. Vous pouvez hein, bien sûr le recopier si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de souci, vous pouvez vous entraîner à faire ce que vous voulez sur mon logo.
Donc maintenant moi je vous laisse, j'espère que je vous ai vraiment aidé, c'était mon but dans cette vidéo de vous aider pour ma première vidéo. Et franchement ma chaîne va être dédiée à vous aider, à peut-être faire des speed art des fois, sur d'autres logos ou des bannières pour d'autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'en posterai une très bientôt parce que ma chaîne, je veux qu'elle soit active et que je vais me bosser, je vais me bouger le cul pour faire des vidéos. Je suis peut-être un peu sérieux mais bon, voilà. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif. Si vous n'avez pas aimé, j'aime à mettre des arguments valables. Si par exemple je sais pas bien expliquer tel point ou tel point, vous me le dites bien sûr, sans insulter, sans faire ouais t'es pas drôle, vas-y ferme ta gueule. Bon voilà, c'était ma petite imitation. Franchement, il y en a beaucoup des gens qui font ça, mais moi ça me dérange un peu de voir des commentaires qui m'insultent, sauf qu'il n'y a aucun argument pour. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Ça m'encourage vraiment. Les abonnements surtout aussi. Si vous voulez me suivre, si vous voulez voir les autres tutoriels que je vais vous faire pour vous aider, vous vous abonnez et vous suivez tout simplement ma chaîne. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive très très bientôt, mais dans la semaine même. En tout cas maintenant, moi je vous laisse. À bientôt. Pour de nouvelles vidéos.